c'est Nosur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour qui sera le meilleur abonné saison 2. On se retrouve sur l'étape 7 entre Is-le-Jourdain et le lac de Payolle. Alors oui, j'ai repris plus tôt, enfin plus tard, à 20 km de l'arrivée. Car voilà, il y a une montée finale qui va être importante. Et derrière, on a le peloton avec l'équipe Tinkoff. Regardez ça. Et attention, parce qu'il y a un groupe de lâchés derrière. Donc on va faire l'état des lieux. Alors, on a Ryder Ejdal, Jérôme Coppel, Alexia Leno, Groenewegen, Alan Berich, Gilou Fichet malheureusement. Voilà pour le Sky, c'est dommage. C'est dommage pour Gilou Fichet qui est lâché. Simon Paprika aussi, Dan McLeay et Dominique Nertz pour la formation Bora. Alors voilà, on va retourner à l'avant les gars. Ça bug encore, mais bon, c'est comme ça. On va devoir s'y faire avec. Alors, Kevin Ross, Driss de Venance, Arredondo et Igolio. On a deux abonnés. Alors, on a Kevin Ross et on a Igolio. Attention à eux. Peut-être la victoire d'un abonné, ça serait bien. Franchement, j'aimerais bien qu'un abonné s'impose sur cette étape. Bon, si c'est pas un abonné. Ah, ben voilà, attaque d'Igolio. Igolio se sent bien et décide d'attaquer. Il se sent bien et décide d'attaquer derrière sa Redondo. Attention à Redondo, il est fort. Arredondo, c'est un bon grimpeur. On va voir les notes d'Arredondo. Alors Arredondo, il est un peu plus fort en montagne, mais moins fort en vallon. Sur une étape comme ça, je pense. Ah oui, c'est serré au sprint, c'est serré. Mais Igolio est meilleur quand même. Igolio est meilleur que lui. Mais attention, parce que derrière, il y a le peloton quand même pas très loin. Kevin Ross et Driss de Venance. Et juste derrière, il y a le peloton emmené par Lomeski, Trofimov, enfin toute l'équipe Tinkoff. Donc ça devrait aussi attaquer dans ce groupe. Allez, on retourne à l'avant les gars, parce que je pense que... Allez, 5 km avant la descente. Arredondo qui mène. La montée est encore longue. Montée qui est encore longue. Attention, ces petits bugs, c'est pas grave. Voilà, on aperçoit le sommet là-haut. On l'aperçoit, mais c'est encore loin. Igolio dans la roue d'Arredondo. Igolio dans la roue d'Arredondo. Et voilà, attaque. Attaque, attention. Contre-attaque d'Arredondo. Alors on va vérifier derrière. Oui, il a bien... Ouais, ils sont juste derrière de Venance et Kevin Ross. Attaque de Julian Davide Arredondo. Mais voilà, Igolio le suit et il est dans sa roue, donc pas de problème je pense pour Igolio. Et contre-attaque d'Igolio. Et là par contre il n'a pas pu suivre Arredondo. Arredondo s'est dit qu'il allait pas attaquer, mais si. Mais sans problème, Arredondo revient. Ouh, il a l'air pas très en forme Arredondo. Ouais, je pense pas qu'il ait toute sa barre. 3 minutes d'avance, même plus, oui. Je dis 3 minutes, mais même 4 minutes d'avance sur le peloton. Et 1 minute 37 d'avance sur le groupe derrière avec Kevin Ross. Et attaque de Driss de Venance. Attaque de Driss de Venance. Et Driss de Venance s'en donne. Parce que voilà, il a envie de revenir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais devant sa attaque avec David Arredondo. Devant sa attaque avec Arredondo. Ouh, il a lâché Igolio. Igolio qui est en défaillance. Igolio qui est en défaillance. Et Arredondo qui s'en va tout seul. Arredondo qui s'en va tout seul vers la victoire, alors que De Venance et Kevin Ross se disent ouh, ça attaque dans le peloton. Attention, ça attaque dans le peloton, on va vérifier. Alors, on a Mathis Sagan, on a Mike Dilk, on a Mario Gonzalez qui sont partis. Juste derrière, on a Lazarkid avec son équipe, on a Barguil, on a Garten, on a tous les leaders, on a McBurger aussi. On doit avoir Gezink, ou par contre, je vois pas Kleber Van Boom. Attaque de Driss de Venance, mais devant, qui va aller chercher la victoire? C'est Julian Davide Arredondo qui a été le plus malin et qui a su se défaire du coureur italien Hugo Igolio. Malheureusement pour toi Hugo, tu ne gagneras pas l'étape. Bon, tu vas quand même faire une très très belle deuxième place malheureusement. Voilà, c'est pas rien une deuxième place. Mais voilà, David Arredondo plus fort que Hugo Igolio. Donc victoire pour le Colombien aujourd'hui de Julian Davide Arredondo pour la Trek. Juste derrière c'est Igolio.
La troisième place va se jouer entre Kevin Ross et Dries Devenens. Ou alors est-ce que ça va revenir derrière? Dries Devenens, Kevin Ross sûrement plus rapide. Oui, Kevin Ross plus rapide. Devenens, attention, attention. Alors on est un groupe de 3 avec Mathis Sagan, Mike Dilk. Et Mike Dilk qui avait perdu 2049 va reprendre du temps. Malheureusement ça sera pas assez. D'ailleurs on a Duval avec Thomas Martino. On a Gilles Till. On a Kylian Soisan. Ouais, donc voilà, pour quelques coureurs, ça rentre dans l'ordre. Voilà, c'est surtout pour les leaders en fait, ils sont tous là. Donc malheureusement, pas de gros lâchers à ce que je vois. Aleno le Suisse. Alors à noter les gars, ce que je vous l'ai pas dit, j'ai changé le maillot de la Sky et de Movistar comme j'ai les maillots 2017 et ben je les ai mis. Alors où est la Movistar? Et ben regardez le maillot. Alors voilà le maillot Sky et voilà le maillot Movistar. Donc voilà, donc on va vite aller derrière pour aller voir. Bah, tiens, c'est mes coureurs, pardi. J'espère quand même qu'ils vont rentrer dans les délais quand même. Parce que c'est bien beau. Mais ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ils vont rentrer dans les délais quand même. Ils vont prendre cher, mais ils vont rentrer dans les délais facilement. Voilà. Donc, ben, victoire de Arredondo devant Igolio, Ross, De Menens et le reste. Voilà. Alors, résultat, on va directement dans les résultats. On va pas plus loin. Alors, alors, hmm. Alors oui, j'ai oublié de vous dire les gars. Alors, excusez-moi, ben, je pense que je sais pas là parce que j'ai pas encore du tout fait le rendu vu que je suis en train de faire la vidéo. Je sais que sur la vidéo précédente, il y a eu un bruit assez dérangeant. Bah, je m'en excuse les gars parce que je sais pas d'où ça vient. J'ai essayé de regarder tout. Alors ça apparaissait pas dans les premières vidéos, ça c'est bizarre. Et c'est arrivé comme ça, donc je sais pas d'où ça vient. S'il y en a qui s'y connaissent, et ben, si vous, ben, essayez de m'aider parce que voilà. Parce que moi, là, je sais pas du tout. Alors, au général, Louis Lazarki toujours premier devant Yanis Barguil et Pavel Ambrosic, donc pas de changement. Et au classement de l'étape, il n'y a pas eu d'abandon. Donc voilà, tout se passe bien pour les coureurs. Donc voilà. Donc nous les gars, ben, on va tout de suite du coup se retrouver pour l'étape 8. Entre... alors je me rappelle. Entre Pau et Cotteret. Allez les gars, à tout de suite. Re. Donc voilà, comme sur l'étape d'avant, on se retrouve à 20 km de l'arrivée. Un homme est parti en tête. C'est Louis Mentiès et non Loulou. Mais juste derrière, il est poursuivi par Jarlinson Pantano. Après, il y a Lars Fisch. Donc, je pense qu'encore un vrai coureur va s'imposer. Alors, voilà, les gars, j'ai oublié de vous dire. Bon, je vous ai pas montré le classement sur l'étape d'avant. Excusez-moi, ben, je vais le faire juste après. Je vous montrerai votre classement. Voilà, pour être sûr de voir votre place. Et je vous montrerai aussi le classement de cette étape. Alors, on va vérifier. Voilà, le peloton qui arrive. 61 éléments qui arrivent. On va voir qui c'est lâché. C'est Travis O'Connor pour la Katusha. Allez, bon, sinon, je pense pas qu'il y aura rien à signaler, je pense. Voilà, du coup, on va pouvoir retourner devant. Alors, où ça en est? Ah ouais, bon. Ouais, je pense que voilà, Louis Mentiès, s'il déborde dans la descente, je pense qu'il devrait gagner. Malheureusement, Pantano, il a que 67. Il mériterait plus en descente. Lars Fisch, Dylan Blade, ouais. Donc, eux, malheureusement, voilà, ils sont perdus. Igolio et Steinbomark, voilà, aussi, ils ont perdu. Sorensen. Et le peloton. Donc, là, dans le peloton, ça devra attaquer, je pense. Qui va attaquer en premier? Je ne sais pas. En tout cas, ça temporise, ce que je vois. 20 km de l'arrivée. On est dans la dernière difficulté, le col de Père et Sourde. Qui va attaquer? Alors je vais mettre un petit peu de x2, voilà les gars, pour voir, parce que le suspense c'est bien, mais bon voilà quoi. Alors, qui va attaquer? Ouh, peut-être Lopez. Alors, Lopez va-t-il attaquer? Alors attendez, devant, ah oui, bon, devant, Mentiès est parti pour la victoire, hein. Mentiès est parti, mais même si derrière Pantano est pas très loin, franchement, Pantano aussi. Voilà, ça va être compliqué, là, bon, Lars Fisch, Dylan Blade, Steinboom, Marqué Golio. Et juste derrière le peloton,
52 éléments maintenant, ça pète. Alors on a perdu Ejder, on a perdu Kangert, Blake, Jungels, Maastricht, Johansson, Panzerwagen, Southampton. Ouais, sinon ça tient. Redondo qui est encore là. Oran va pas tenir. Bon, ça se neutralise dans le peloton, donc rien à dire. On va aller regarder devant maintenant. Est-ce que Mentiès va tenir sur Pantano, 5 km de l'arrivée? Allez, encore la descente à terminer. Ouais, il est juste derrière quand même, Pantano. Pantano est juste derrière, il donne tout, mais malheureusement, je pense que ça sera trop juste. Et je pense qu'on va assister aujourd'hui à la victoire d'un Sud-Africain sur le Tour de France. Bon, les Sud-Africains ont déjà gagné, mais voilà quoi. Le Sud-Africain de la Lampre Merida. Victoire, voilà, bon, on va pas créer victoire encore parce qu'il est juste derrière. Mais voilà, il est en défaillance, du coup, voilà. Maintenant, on peut le dire, victoire aujourd'hui sur cette étape 8 de Louis Mentiès pour la Lamprey. Victoire, bravo à lui. Devant Jarlinson Pantano. Larswich va faire 3. Alors, on va accélérer là jusqu'à la flamme rouge parce que voilà, je pense pas qu'il y aura d'attaque. Ouh, c'est bizarre, c'est rollback. Igolio, Boommark, et ça sera pour Igolio. Oui, ça sera pour Igolio, la 4ème place. 5ème place pour Blade. Et le peloton qui se neutralise. Voilà, donc on peut mettre un x8. Voilà, un peloton qui s'est neutralisé. Et maintenant, on va aller voir les retardataires, où ils en sont. Alors, au dernier, c'est Maclay. Allez, Maclay, il faudrait peut-être arriver maintenant, parce que voilà, quoi, les délais... c'est 1h15 certes, mais bon, voilà. Certes. 17 km encore à faire pour lui. Donc c'est long. Va-t-il arriver dans les délais? Je sais pas. Mais bon, si ça me fait qu'un coureur de perdu encore, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, bon. À la fin du tour, il sera très très loin, c'est sûr. Bon, il arrive finalement dans les délais. Voilà. Il arrivera finalement dans les délais. On va vite aller dans les résultats. Alors ouais, vous devez encore avoir le bruit assez gênant. Malheureusement les gars, je sais pas comment faire, du coup vous l'aurez encore. Voilà, donc victoire de Mathias. Alors au général, nouveau changement au général. Nouveau leader, Hugo Igolio devient le nouveau leader devant Louis Lazarkid avec 1 minute 51 d'avance. Donc ouais, changement de leader sur ce Tour de France. Hugo Igolio, nouvel abonné, devient leader. Bravo à toi. Donc ouais, attendez, bon, je vous montre l'étape 7 les gars, parce qu'il y en a qui voulaient voir, il y en a sans doute qui veulent voir leurs résultats. Donc là je vous fais défiler l'étape du lac de Payolle. Je fais vite, mais vous faites stop, voilà, vous faites pause. Et l'étape 8, voilà. Alors voilà, ça nous... Comme ça en même temps on pourra regarder s'il y a des abandons ou pas. Parce que je sais pas du tout s'il y a eu d'abandon ou pas, j'ai pas regardé. Donc non, pas d'abandon. Donc voilà, ben nous on va tout... Ben, je vous dis à tout de suite les gars pour l'étape d'Andorre Arcalis. Allez les gars, tout de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la dernière étape entre Vieilla Valdaran et Andorre Arcalis. Deux coureurs en tête avec déjà le vainqueur de la veille, Louis Mentiès, qui est là encore là. Et le coureur portugais de la team Bora Argon, José Mendes. Juste derrière on a Simon Geschke. Et après très loin, voilà, encore on a Vasil Kirenka. Après on a Simon Paprika. On a Dries de Venès. Et on a un peloton encore de 112 éléments. Bon, un peloton qui est pas arrivé au sommet encore, qui est en train et qui va sûrement perdre des éléments vu la largeur déjà de la route. Et vu à l'allure où ça roule, voilà quoi. Donc je pense que beaucoup d'éléments vont sauter. Rien que la Beyonder, voilà, normalement il va sauter. Voilà, je pense pas qu'il va tenir là. Ben voilà, Fish qui tient pas le rythme. Voilà, donc c'est terminé pour lui. Under Cummings. Eux, ils sont loin encore. Eux ils sont loin. Ils sont même pas. Ils sont encore à 30 km de l'arrivée. Donc voilà quoi, c'est pour vous dire qu'ils sont très loin. Alors, par contre pour eux, ils sont moins loin que ça. Donc on va mettre un peu de x2 pour voir. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. La montée, dans pas longtemps, là, on a vraiment la cote, les pourcentages les plus durs. Avec Louis Mentiès, José Mendes, juste derrière Simon Geschke, Mendes, Mentiès. Ça va faire comme l'étape d'avant. Enfin, pas celle d'avant, mais quand c'est qui avait gagné.
c'est Arredondo qui gagne devant Egolio. Ben là, ça va faire pareil. Une bataille entre deux coureurs. Qui sera le meilleur entre José Mendes et Mentiès, en sachant que là, ça va être une arrivée au sommet. Meilleur grimpeur, normalement, Mentiès, qui aussi, en même temps, va consolider son maillot de meilleur grimpeur. Donc voilà, bon, dès qu'on sera à 5 km, je vais remettre du x1. Je vais remettre du x1 dès qu'on est à 5 km. Là, je me x2 jusqu'à 5. Parce que là, ça semble quand même se regarder Simon Geschke que les voies derrière. Bon, je pense pas qu'il va revenir à part si vraiment ça temporise vraiment beaucoup. Mais normalement, ça devrait pas revenir. Allez, 5 km de l'arrivée. Bon, je vais le faire dès qu'on passe la bannière des 5 km. Allez, voilà, x1. On va suivre l'arrivée entre José Mendes et Louis Mentiès. Alors, si ça arrive au sprint, c'est Louis Mentiès le meilleur. C'est Louis Mentiès. Donc, pour le coureur de Labora, le mieux, ça serait de tenter quelque chose. A-t-il la possibilité d'attaquer? Ça, je sais pas. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'en ai rien à foutre des équipiers. Alors, Mentiès, qui est là? Mendes. Ouais. Et derrière... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Voilà. Pour savoir quel coureur il y a. Allez, on retourne à l'avant, les gars, parce qu'il y a la victoire qui se joue entre Louis Mentiès et José Mendes. Alors, José Mendes ou Louis Mentiès, qui va les s'imposer? Juste derrière, on a Simon Geschke. Ça se regarde encore une fois. On est à 1 km de l'arrivée, ça se regarde entre les deux coureurs. Il ne s'est rien passé dans la bosse. Il ne s'est rien passé dans la bosse du tout. Donc Louis Mentiès ou Mendes, je l'ai dit, c'est Mentiès le plus rapide. Va-t-il lancer avant Mendes? Mendes, faut pas qu'il soit bête. Mentiès qui lance avant. Et oui, ça sera une deuxième victoire pour le coureur sud-africain normalement. Ou attention, retour de Mendes. Attention, retour de Mendes. Et non, ça sera la victoire de José Mendes. Alors que Louis Mentiès avait levé les bras. Louis Mentiès avait levé les bras. Et c'est José Mendes qui s'impose. Ouh là 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 là, la gaffe. La gaffe de Louis Mentiès. Mentiès qui était parti pour un deuxième sacre s'est fait voler la victoire pour même pas un millimètre, même pas. Bon, on va voir ça. Et en tout cas, victoire du coureur de la Bora Argon, José Mendes. Allez, dans le peloton, on a Pavel Ambrosic. Ça n'attaque pas. Ça, franchement, ça c'est assez bizarre, ça n'attaque pas. Le maillot jaune est encore là. Le maillot jaune est encore là. Alors, où il est? Où il est le maillot jaune? Parce que je le vois pas. C'est un puncher, normalement c'est Hugo Igolio. Est-il en difficulté à l'arrière? Je sais pas. Mais à ce qui paraît, il s'accroche. Voilà, on va le suivre. Il est là, Hugo Igolio. Il est là, Hugo. Allez, Hugo, faut le tenir. Faut tenir. Allez. C'est sûr, c'est dur pour lui. Voilà, il y a Yates derrière. Voilà, c'est très dur pour lui, pour Igolio. Et devant, c'est Devenance, il se fait rattraper. En plus, il est très mal placé. Voilà, donc ça va être assez... Oh, il se fait gêner par Baizim. Oh, le gêne de Baizim. Oh, le gêne de Baizim. Et voilà, il est obligé de tout donner. Je pense qu'il va terminer dans le même temps. Je pense qu'il va terminer dans le même temps. Ça sprint devant. On va... Ouais, ça sera bon, je pense, pour lui. Voilà. Mike Burger gagne le sprint du peloton. Mais ça sera bon pour lui, j'espère et je pense, voilà. Donc tout rentre dans l'ordre. Mais en tout cas, à noter sur cette étape, la victoire du Portugais José Mendes, qui a volé quand même la victoire. Hein. Il lui a volé la victoire, on peut pas dire le contraire. Attendez, parce que là, c'est bizarre, voilà. 13 km de l'arrivée, 1h14. Je sais pas si ça va rentrer, mais bon, ça, c'est pas un gros souci. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, les gars, grosse victoire. Enfin, grosse victoire. Victoire d'un Portugais, hein, voilà. Sur le Tour de France, José Mendes. Voilà, il était moins fort au sprint, on a vu. Hein, et, franchement, niveau sprint, il était largement moins fort. Mais il a réussi et s'est imposé. Quant à Udarovic, ça va être chaud pour qu'il rentre dans les délais. Va-t-il rentrer dans les délais 11, 12, 13. Oh, il rentre vite fait. Oh là 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 là. Il rentre, mais pour 30 secondes. Un truc comme ça. Hein. Il rentre dans les délais, mais pour combien? Pour 30 secondes. Ça doit être un truc comme ça, je pense.
Donc franchement, il s'en sort bien, Jutarovic, sur ce coup-là. Mendes remporte la course, et ouais, et oui. José Mendes qui s'impose devant Louis Mentiès. Alors au général, voilà, Igolio qui reste dans le même temps. Voilà, donc toujours leader Hugo Igolio, Louis Lazarki de Ambrosi, donc voilà, toujours pas de changement. Par contre, j'ai vu quelques... Alors là, je vous défile le classement, mais il me semble avoir vu des abonnés abandonnés. Il me semble en avoir vu un déjà, en particulier Tom Maastricht. Déjà, lui me dit quelque chose. Il a dû. Ouais, voilà. Bon, il n'y a que lui. Mais abandon de Tom Maastricht. Voilà, je l'ai vu chuter. Fracture des côtes. Voilà. Donc, abandon de Tom Maastricht. Donc, le prodige du Nord. Ça te fait un coureur en moins. Alors, je sais pas combien t'en avais. Mais t'avais, je sais, t'avais le prodige. Bon, qui est un sprinter la BMC. Et que t'avais lui. Donc ça t'aurait fait deux coureurs, mais je crois que t'en avais un autre, non? T'en avais pas un autre, enfin je sais pas. En tout cas, ça te fait un coureur en moins malheureusement pour toi. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Nous on va se retrouver la prochaine fois parce que maintenant on vient de finir les Pyrénées. On va se retrouver pour l'étape 10. Alors, ça c'est... Ça, c'est toujours les alertes qui nous donnent. Étape 10, voilà, pour une étape de plat. L'étape 11 pour une autre étape de plat, donc déjà pour les sprinters. Et l'étape 12 pour l'arrivée au Mont Ventoux. Allez les gars, c'était nos urs. Bye bye.